Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons à nouveau pour parler de Machine Souzoden Wataru, créateur Machine Wataru, donc plus précisément l'épisode 4, où Wataru et son cousin Kakeru se réunissent ensemble, enfin se retrouvent ensemble et tout ça. Et il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois. L'épisode est aussi, mine de rien... Alors, il se passe bien, il se regarde, il est très sympa, très cool. Il y a toujours la même énergie et le même fun. Mais on apprend aussi pour l'histoire pas mal de choses assez importantes et de comment l'histoire va se dérouler. Bon, il reste la formule du méchant qui vient les emmerder, mais en même temps, il rajoute un peu d'histoire importante, ça avance, ça continue d'aller quelque part. Et donc avec Kakeru, les choses bougent quand même pas mal. Entre autres, on sait que donc Kakeru avait en effet, quand il était arrivé, il s'est fait directement capturer par quelqu'un. Chose qui est en fait extrêmement importante, c'est qui est ce quelqu'un parce que ça semble être en fait un personnage que l'on connaît. Donc il s'est fait capturer, il a ensuite réussi à s'échapper. Wataru mentionne que c'était rapide, justement dans les blagues, punaise, ça a été rapide et tout ça. Et il a ensuite été sauvé donc par My God et Koga. Et enfin ces deux compères qui l'accompagnent. Donc a priori, vu comment les choses sont parties, en fait, Kakeru et Wataru ne vont pas être dans le même groupe. Donc chose qui me faisait assez peur, c'est qu'ils soient vraiment dans le même groupe et tout ça, parce que ça ferait beaucoup de personnages. A priori donc... Ils vont sûrement se rejoindre à différents moments dans les épisodes, mais ils vont être rivaux principalement, vu que les deux, en fait, leurs deux groupes, veulent les cubes arc-en-ciel, pour leur propre dessein. Donc, le groupe de Wataru, c'est pour sauver le monde, pour être capable de vaincre Enjoda, et le groupe de Kakeru, c'est pour devenir riche. En soi, Kakeru, il veut surtout aider ses deux compères qui, eux, veulent devenir riches avec les blocs, parce que eux, ils lui ont sauvé la mise. Donc c'est vraiment pour son sens de l'honneur qui lui dit qu'il doit les aider. Donc a priori, ça va faire deux groupes rivaux, donc il y aura peut-être des épisodes qui se concentreront principalement sur l'un, puis d'autres principalement sur l'autre, et des fois ils se rassembleront quand il y aura un bloc à récupérer. D'ailleurs, en parlant des blocs, j'avais fait la blague précédemment, mais eux-mêmes, ils l'ont fait. Le coup de « Ah, si tu rassembles les 7 blocs, il y a un dragon qui apparaît pour exaucer tes vœux. » Il y a même Wataru qui dit « Ah bah putain, ça me rappelle quelque chose, tiens !» Bon, je vais pas mentir que... Bon, la référence allait de soi, et c'est bien qu'ils aient fait la référence, et puis qu'ils ont référencé les 7, parce que bon... Là où on en est maintenant, là on a besoin que d'en récupérer 3 et l'aventure est pas terrible. Mais je m'égare. On ne va pas parler de ça. Pour le moment, Wataru ça fait une meilleure aventure que l'autre. Hein. Enfin bref. Et... oui, bah c'était très cool. Encore une fois. L'ennemi qu'ils ont affronté cette fois-ci, donc qui est encore une fois basé sur un youtubeur toxique, c'était cette fois-ci basé sur... les canulars, youtubeurs canulars, et du coup ça a encore une fois fait des combats vachement intéressants où ils faisaient vraiment des trucs, des gros canulars en vrai, en mode oh je te fais pousser, apparaître des trappes sous toi, oh je remplace Ryujin Maru par un Viok de 30 ans, la scène c'était n'importe quoi, c'était hilarant, et puis ils ont même joué de ça après quand il y a Offline qui voulait invoquer Fujinmaru pour se battre, donc avec le téléphone, un vieux téléphone, comme pour Shirabaku, encore une fois une référence à Shirabaku, c'est encore sympa, mais cette fois-ci, contrairement à Shirabaku qui arrive à appeler Senjin-Maru, et du coup à lui dire de venir, ah bah non en fait votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, ou il veut pas vous parler, il veut pas vous parler, qui était plutôt pas mal. C'était vraiment très marrant. Et après, il y a Offline. Ah, comment oses-tu me faire un canular de genre, me jouer un tour de cette façon? Ah non, mais j'ai rien fait, moi, cette fois-ci, bro. Hein, c'est juste qu'il veut pas te parler. Hein. C'était pas mal. Les blagues sont bien trouvées, je trouve, dans l'animé. Elles marchent bien. C'est vraiment un animé fun. Enfin bref. Mais bon, voilà, fallait trouver l'ennemi qui est basé sur le « It's just a prank, bro ». Donc on voit justement à peu près à quoi ça ressemble aux japonais, hein, ce genre de content creator, ce que ça donne, les mimiques qu'ils ont.
Donc c'est plutôt intéressant. On voit aussi que Kakeru, il a aussi exactement les mêmes capacités que Wataru. Il peut aussi faire des blocs et tout ça, les utiliser comme il veut. Et il construit d'ailleurs son propre mecha, donc Kirin Maru, qui est donc en fait basé sur la créature mythologique, le Kirin, qui peut aussi vouloir dire girafe au Japon, mais là on parle de la créature mythologique qui vit dans les cieux, les nuages et tout ça. Et donc qui est basée, alors du coup elle est basée techniquement sur trois éléments, c'est les nuages, qui vit dans les nuages, l'eau, vu qu'il y a la pluie, donc on voit dans le fait qu'il surfe pour entrer dans Kirin Maru, mais c'est aussi basé sur la foudre, hein. Le Kirin est connu pour utiliser l'élément de la foudre, et dans une mythologie, il est vaincu quand on lui renvoie sa foudre via une technique qui s'appelait le Raikiri. Il me semble. Je suis pas à jour dans ma mythologie japonaise, mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Un moment. Ou c'est une adaptation du Kirin, je sais plus exactement. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc ça peut vouloir dire qu'il peut faire des trucs assez stylés. On voit que son machine est très très rapide, plutôt cool. Bien sûr, comme c'était prévu, les interactions avec Maro et Kakeru sont très très drôles. Vu qu'il passe toujours en mode gaga pour elle. Et genre en mode il se met à esquiver n'importe comment parce qu'il y a Maro qui l'a encouragé, c'est aussi marrant. L'intérieur de Kirin Maru aussi, et sa façon de contrôler est aussi très différente de Fujimaru et Ryujin Maru. Cette fois-ci c'est vraiment un truc plus high-tech, moderne, avec des leviers et tout ça. Ce qui est plutôt intéressant, ça fait vraiment une différence. Il y a des moyens de contrôle qui sont vraiment différents de chaque protagoniste, vu que Wataru c'est vraiment très mystique, le contrôle par la pensée où ça se calque sur ses mouvements. Offline, c'est vraiment un truc rétro, avec du bois, tu te demandes comment ça fonctionne, et Kakeru c'est vraiment le truc qui fait le plus méca moderne, SF. C'est plutôt intéressant. On voit aussi que c'est Maro qui lui donne les armes de Kirin Maru, qui produit les armes de Kirin Maru avec Uzume. Donc ça, c'est vraiment son rôle, c'est qu'elle peut créer des objets. On va voir ce qu'elle va créer. Est-ce qu'elle créera des nouvelles armes pour Offline quand il arrivera enfin à se battre à un moment en invoquant Fujimaru? Est-ce que quel type il y aura? Quelles seront les limitations? Pour le moment, c'est très intéressant. Comme dit, chaque personnage a son rôle à jouer, et du coup, là, ça s'embrique bien. Sauf les deux compères de Kakeru. Pour le moment, je les trouve pas super bien développés. Ils servent pas à grand-chose. Pour le moment, ils font pas grand-chose. Bon, déjà, ils ont pas de machine, a priori. Mais il y en a un, donc Oh My God, qui semble vraiment être juste cette blague. Il répète juste Oh My God. Et l'autre, Koga, il est pas non plus super mémorable. Mais je me demande si c'est pas voulu, en fait, s'il y a pas un truc, si ça cache pas un truc. Le fait qu'ils ont très peu de caractérisation et de personnalités qui sont très one-note, contrairement, comme dit, à Offline qui a été bien développé, Maro qui a ce côté un peu mystérieux, qui sait tout, et qui fait beaucoup de choses, qui est l'aide de Ryujin Maru, et Ryunrun qui est justement l'envoyé de Ryujin Maru, et qui du coup donne beaucoup d'infos sur la mythologie et tout ça. Et Wataru qui est le protagoniste, et Kakeru aussi. Ces deux-là, eux, sont très peu développés, je trouve. Et il y a... je me demande si ça cache pas quelque chose. Comme dit, il y a le fait que quand donc Kakeru, il se souvient qu'il a été kidnappé quand il est arrivé, et a priori, il aurait été kidnappé par Offline. Alors ça, c'était une putain de révélation, ça c'est un gros truc. Il a été capturé par Offline, en tout cas, il se souvient d'avoir vu une silhouette qui ressemble beaucoup à Offline, et qu'il l'a emmené en prison. Alors du coup, là, c'est vraiment le gros mystère, et là, c'est bien ce qu'ils aient mis quelque chose, t'as beaucoup de mystères, là, on peut se demander, mais où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça fait, il y a du suspense et tout ça, est-ce que va y avoir de la confrontation Kakeru entre Offline? Est-ce que Kakeru va essayer d'éloigner Wataru de Offline, et Maro aussi de Offline? Ça peut être intéressant comment c'est joué. Parce que Offline, là, on connaît un peu bien, on a eu son histoire, son background, ses motivations, on a vu qu'il était très très dévoué à Wataru, donc ça serait bizarre la révélation. En fait, c'est un méchant et c'est un fidèle d'Enjoda. Ça paraît très bizarre. Donc il peut y avoir plusieurs choses et plusieurs moments dramatiques. Après, c'est vrai que dans l'original Wataru, il y avait des moments où t'avais un faux ami et qui était en fait un méchant et tout ça. Il y a aussi eu des moments où, il me semble, dans le 2, Shirabaku à un moment devenait méchant parce qu'il s'était fait laver le cerveau. Donc il y a aussi des histoires comme ça. Et en vrai, ça peut créer pas mal de drames, pas mal de trucs intéressants, donc il y a plusieurs possibilités par rapport à ça.
Donc soit c'est juste un doppelganger, en fait, il y a un ennemi dans Enjoda qui ressemble à Offline, qui est peut-être lié à lui, allez savoir, hein, peut-être qu'il a un frère et tout ça, frère jumeau, et que c'est un ennemi qui est passé du côté obscur, ça pourrait créer du drama. Soit Offline est un méchant en fait qui jouait son jeu, qui a menti, ce qui est encore une fois un peu bizarre comme dit, et il pensait même que Maro c'était elle la méchante à un moment, mais c'est pas impossible, ça pourrait du coup créer du gros drama, mais allez savoir si c'est le cas. Ou Offline en fait c'est un sleeping agent, un agent dormant, c'est-à-dire il s'est fait laver le cerveau, mais il le sait pas, et du coup ça s'active que de temps en temps. Bon ça serait un peu compliqué pour un truc pour gamin en vrai je trouve. Ou l'autre idée, vu que Kakeru disait quand même que ses souvenirs étaient troubles, c'est Kakeru qui s'est fait laver le cerveau, vu qu'il a été capturé par Enjoda. Et peut-être que Kakeru, il a utilisé, vu que Enjoda disait il veut l'utiliser, le gamin, je me dirais c'est pas impossible que ça soit Kakeru en fait qui se soit fait laver le cerveau, pour voir en fait qui l'a capturé comme Offline, et qu'en fait les deux compères avec lui, en fait c'est eux les agents de Enjoda. Et peut-être même les pilotes des deux autres machines qui avaient été révélées, qui sont dans le background de l'affiche. Peut-être que c'est ça. Et du coup, Kakeru fait vraiment équipe avec les méchants pour le coup, sans le savoir, sans le vouloir. Et il s'est fait en plus laver le cerveau et manipuler. Et là, ça pourra aussi créer pas mal de drama, ça pourrait être plutôt cool en vrai. Bon, surtout comme dit, ils ont réussi à choper en plus le premier bloc coloré. Parce que je pense, je les sens pas en fait les deux pour le moment, là, ils ont tellement peu de caractérisation, ils sont tellement juste pour leur gueule, et alors que bon, le monde est en danger, t'as un méchant quoi. En même temps, ils ont aidé Kakeru un peu de nulle part. Kakeru, il a réussi à s'en sortir facilement, c'était même un truc que Wataru il disait, c'était facile, c'était rapide, t'as réussi à t'en sortir vite, putain, c'était simple. Donc je me dis, il y a un truc louche, clairement. Donc c'est bien, en vrai, comme dit, là ils sèment les graines du scénario qui peut être, mine de rien, plutôt intéressant, ce qu'ils vont faire avec. Encore plus intéressant parce que l'annonce du prochain épisode, c'est Wataru qui va apparemment dire « Bon, les blocs on s'en branle, je vais aller péter la gueule à Enjoda directement. » Dans tous les mangas que j'ai lus, à chaque fois que le héros il décide d'aller affronter le méchant sans avoir fait de level up, ça se terminait mal, hein. Je sens que Wataru va peut-être avoir sa première défaite, ça pourrait être intéressant, genre qui redescend d'un niveau, qui pige que non là la situation est grave, tu peux pas faire n'importe quoi comme ça. On va voir où ça va aller. Ça pourrait être cool, qu'il y ait des conséquences, un peu de tension. Et puis voilà, on verra comment ça se fait. Donc hâte de voir la suite, pour le moment très très intéressant. Au niveau du scénario très intéressant. Au niveau de l'aspect méta aussi très intéressant. Donc encore une fois, très bonne série, très bon épisode. Donc on verra. Donc comme dit là je voulais aussi faire pour cet épisode parce que bon bah l'introduction de la machine Kakeru il me semblait que c'était un bon truc et là c'était vraiment une grosse révélation au niveau du scénario. Mais bon, je sais pas si peut-être après je ferai 2 par 2 ou 3 par 3 pour les épisodes selon comment c'est dense. Bon bah voilà. Ah, c'était Kamen Rider, je quitte le stage et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Parce que pour moi c'est fun et intéressant. Bon, si vous pouvez lire l'anglais, mais bon on verra. Peut-être que ça sortira en français à un moment, on sait pas. Allez, je quitte le stage. Tôt